Quels sont les formats libres d'images à notre disposition? Bien, commençons par le plus ancien, qui est le format GIF, qui au départ était un format propriétaire. Il est depuis tombé dans le domaine public. Ce format permet d'encoder des images avec 256 couleurs, avec de la transparence. Alors c'est une transparence 1 ou 0, c'est-à-dire transparent ou opaque. Et enfin, qui permet également de faire des petites images animées. Donc on le voit assez souvent en utilisation sur Internet, sur des sites web, ce qu'on appelle les GIFs animés. C'est le format le plus ancien. Deuxième format à notre disposition, c'est le format PNG. Donc, pour l'instant, les formats dont je fais mention, ce sont des formats qui sont pour les images matricielles. Donc, le format PNG peut gérer un nombre arbitraire de couleurs, 256 couleurs ou 16 millions de couleurs pour le mode vraie couleur. Donc c'est un format d'image à compression sans perte de qualité, comme le format GIF. Il permet de gérer les niveaux de transparence. Donc par rapport au GIF qui lui ne gère que des zones transparentes, complètement transparentes ou opaques, binaires, 1 ou 0. Là, on a les 256 niveaux de transparence. C'est un format de compression sans perte de qualité, comme le GIF. Ensuite, si on s'intéresse au format d'image vectoriel, il existe un format qui est le format SVG. Donc pour les images vectorielles. Donc là, ces deux-là, les deux ici, ces deux-là, ça c'est du format image pour image matricielle. C'est tout en ce qui concerne les formats dits libres. Alors, il existe d'autres formats d'images. Je n'en parle pas, d'autres formats d'images libres, et je n'en parle pas car ils sont plus ou moins supportés par les navigateurs Internet ou par les logiciels d'édition. Il existe un autre format dont je vais parler qui n'est pas un format libre, mais qui est un format qui est extrêmement utilisé, donc il est en fait incontournable. C'est le format JPEG. Donc c'est un format propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a des brevets qui peuvent en fait restreindre son utilisation. Il est utilisé pour la photographie. Donc c'est un format d'image qui est exclusivement en 16 millions de couleurs. Il n'y a pas de transparence. Et en fait c'est une compression des images avec perte. C'est ce qui lui permet en fait d'atteindre des taux importants de compression. C'est un format pour les images donc matricielles, puisque j'ai parlé de photographie. Alors avec ces trois formats, ces quatre formats, pardon, on couvre en fait, on arrive à couvrir l'ensemble des besoins. Il y a d'autres formats ésotériques, mais le problème c'est en fait, si on produit une image dans un tel format ésotérique, on n'est pas sûr que son destinataire puisse visualiser cette image. Il existe par exemple des extensions du format PNG qui ajoutent l'animation qu'on trouve dans les formats GIF.
mais ce n'est pas un format, par exemple, qui est supporté par tous les navigateurs.